C'est évidemment essentiel que la recherche sur le changement climatique soit soutenue et soit soutenue de manière très volontariste par les États, puisque les scientifiques, ce sont eux qui nous rappellent les faits, que l'urgence climatique s'accélère, qu'elle est toujours là et qu'il faut agir tout de suite, maintenant, sans plus attendre. Si je vous pose la question, c'est que je sais que vous êtes assez dubitatif parmi les ONG sur l'action et sur la conviction écologique du gouvernement actuel. Alors aujourd'hui, d'un point de vue international déjà, on est deux ans jour pour jour après l'accord de Paris et les États ne tiennent toujours pas leurs promesses. Les promesses qu'ils ont prises dans le cadre de l'accord de Paris, c'est de maintenir la hausse des températures à 2 degrés, voire 1,5 degré si possible. Voilà, ce que nous ont rappelé 15 000 scientifiques encore en novembre dernier, c'est qu'on est sur une trajectoire qui va vers plus que 3 degrés de hausse des températures, ce qui est évidemment catastrophique pour la planète entière, ce qui signifie des événements climatiques de plus en plus extrêmes et une aggravation de la pauvreté et de la faim dans le monde. Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'aujourd'hui, les États, dont la France, accélèrent leur action sur le front du changement climatique. On ne fait pas assez aujourd'hui concernant la France spécifiquement. On ne fait pas assez aujourd'hui depuis 2 ans. Il y a eu des avancées ou pas depuis 2 ans ? Il y a eu des avancées, ça on ne peut pas le nier, mais elles ne sont certainement pas à la hauteur des enjeux. Et on a identifié, nous les ONG au Réseau Action Climat, avec nos associations membres, 3 chantiers sur lesquels il est vraiment urgent d'avancer. Le premier, c'est la fin des soutiens publics aux énergies fossiles, parce que c'est là qu'il y a un énorme paradoxe, c'est que les États s'engagent à maintenir la hausse des températures. Or, on sait que les émissions de gaz à effet de serre sont principalement causées par les énergies fossiles, et les énergies fossiles sont beaucoup plus soutenues publiquement par l'argent du contribuable que les solutions comme les énergies renouvelables. Il y a encore en France des investissements dans le charbon, dans le gaz ? Alors, à travers les banques internationales de développement, à travers l'AFD aussi, il y a encore des projets d'énergie fossile, des investissements qui sont soutenus, oui, publiquement. En plus de ça, la fiscalité n'est toujours pas adaptée sur le diesel, à la lutte, par exemple. Voilà, sur le diesel, même si c'est en train de changer, le prix du carbone également augmente, mais il y a encore plus de 7 milliards d'euros en France qui sont des niches fiscales qui bénéficient aux énergies fossiles, par exemple dans le transport aérien et le transport routier. Ensuite, quand on regarde justement les acteurs de la finance, les banques françaises ont encore investi plus de 10 milliards d'euros ces 4 dernières années dans le charbon, donc la pire des énergies fossiles. Donc il y a évidemment, il faut d'une part arrêter de dépenser dans les énergies fossiles et d'autre part réorienter ces investissements vers les solutions. Et dans ce contexte-là, ce sommet d'aujourd'hui, il est utile ou pas pour vous ? Bien sûr, c'est utile d'avoir des sommets internationaux pour maintenir la dynamique, mais ce qui est bien sûr utile pour lutter contre les changements climatiques, c'est l'accélération de l'action climatique. Donc cet accord de Paris, il a été scellé grâce à des engagements financiers, notamment de la part des pays développés envers les pays en développement, qui sont les plus touchés par les changements climatiques. Et c'est sur ces engagements financiers de la part de la France, notamment pour aider les pays sud à s'adapter aux changements climatiques, que nous attendons des mesures très concrètes, un doublement des financements climat. Et surtout, c'est l'accélération de la transition énergétique. Parce que oui, Emmanuel Macron a endossé le costume du leader sur le climat. Or, en France, on est parmi les 4 derniers au niveau européen sur les énergies renouvelables. On a un secteur des transports qui est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, dont les émissions continuent d'augmenter. On attend des décisions dans les tout prochains jours sur les transports, sur Notre-Dame-des-Landes. C'est vraiment au chantier de la transition énergétique auquel doit s'attaquer le gouvernement. Et c'est notamment pour pointer ce décalage que vous organisez ce matin, juste avant l'ouverture du sommet, une action coup de poing au Panthéon, devant le Panthéon. Qu'est-ce qui va se passer à partir de 8h, je crois ? Alors, je vous invite à venir à 8h devant le Panthéon pour, on va symboliser la vague noire des énergies fossiles qui causent les changements climatiques et montrer les solutions qui sont dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables. Donc c'est c'est le mot d'ordre de cette mobilisation, c'est pas en euros de plus pour les énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros par minute qui sont dépensés dans les énergies fossiles et auxquels il faut mettre fin au plus tôt.